explique les choses. Tant que tu n'as pas les réponses qu'il faut, des questions sans réponse créent en toi le doute. Et le doute crée en toi beaucoup de tristesse, le manque de joie, beaucoup de préoccupations. Parce que tu n'as pas les réponses qu'il faut. Tu ne trouves pas les réponses qu'il faut. Pourtant, Christ, en partant, t'a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le Saint-Esprit. Il est là pour dissiper tes doutes. C'est une personne réelle. C'est une personne qui parle. Saint-Esprit ne parle pas songe. Il nous parle à l'oreille. Il nous parle par vision. Il nous donne les explications qu'il faut. Quand nous savons lui poser les bonnes questions. Alors, pour illustrer comment fonctionne le Saint-Esprit, nous allons voir dans le livre de 2 Samuel 2, avec un serviteur de Dieu, celui que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, le roi David. 2 Samuel 2, à partir du verset 1. Après ces événements, David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller dans une des villes de Juda? David ne connaît pas Jésus. Mais il sait qu'il y a un Dieu qui existe, qui sait toutes choses. Au premier verset, il a une décision à prendre, comme tu as une décision à prendre toi aussi dans ta vie. Mais il ne se lève pas pour prendre la décision parce qu'il faut la prendre. Le contexte est lequel? Le roi Saül vient de mourir. Nous savons que Samuel le prophète, avant de mourir, a oint David comme roi. Et Saül s'est opposé à la royauté de David. Il a combattu tout le temps. Et David apprend que le roi Saül est mort. Dans la logique, il doit aller prendre le trône. Mais David a une sagesse. Il ne peut pas se lever pour aller s'asseoir sur le trône comme cela. Ce qu'il te faut dans la vie, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une situation t'est favorable que tu dois jumper dedans. Non. Tu dois toujours chercher à savoir le contour de la chose. Parce qu'il y a des aspects que tu ne maîtrises pas. Des aspects invisibles comme visibles que tu ne peux pas voir parce que ta vue est limitée, ta connaissance est limitée à ce que tu reçois comme information, à ce que tes yeux voient. Mais ce que tu reçois comme information vient des hommes. Et les hommes peuvent se tromper dans l'information. David sait que les hommes peuvent se tromper. Les gens l'ont encouragé pour dire, va prendre la royauté, Saül est mort. Mais David ne marche pas sur ce que les hommes disent. David sait que les hommes se trompent. Il pose un pas. C'est ce pas-là qui te manque. C'est la première étape avec le Saint-Esprit. Il demande à Dieu, dois-je me rendre dans une des villes de Juda? C'est une question essentielle. Ça veut dire qu'avant de quitter là où il est pour bouger, il demande à Dieu de l'orienter. Le Saint-Esprit comme un esprit d'orientation. C'est le premier aspect dont on va parler ce jour du Saint-Esprit, comme aspect, comme un élément, comme un conseiller. Les rois de ce monde ont des conseillers. Les présidents ont des conseillers. Les PDG ont des conseillers. Les ministres ont des conseillers. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc, ils ont besoin des personnes qui vont leur donner un avis sur une décision qu'ils doivent prendre par rapport à une situation. Parce que c'est ce qu'eux, ils maîtrisent. Mais toi, tu as le Dieu vivant. Tu connais celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le meilleur conseiller par excellence. Et comment te conseille-t-il? Il te conseille à partir du Saint-Esprit que Jésus t'a envoyé
lorsqu'il a quitté la terre. En ce jour, je vais t'expliquer que le Saint-Esprit, c'est le meilleur conseiller que tu peux avoir. Si tu l'as comme conseiller, tu ne peux jamais faire d'erreur dans tes décisions. Voici David qui demande au Saint-Esprit, qui demande à Dieu, est-ce que je dois me rendre dans une des villes de Juda? Il ne sait pas s'il y a un piège qui l'attend. Il ne sait pas si les enfants de Saül, les conseillers, les anciens soldats de Saül, du roi Saül, qui sont fâchés, qui sont frustrés de la mort du roi Saül, ont tendu un piège contre lui. Il ne sait pas s'il y a quelque chose qui l'attend là-bas. Il ne sait pas s'il y a la mort qui l'attend. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne sait pas encore quelles sont les intentions. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il projette contre lui. Mais il y a un Dieu qui sait lire les pensées et qui sait lire dans les cœurs. Il est le seul qui le fait. Il sait évaluer chaque chose qui passe dans ton esprit. Alors David s'adresse à celui qui a la capacité d'analyser les intentions des hommes, qui peut dessiner les plans cachés dans leur esprit. David s'adresse à ce Dieu. Est-ce que je dois me rendre dans une des villes de Juda, du royaume de Juda? Ta première étape, en tant que chrétien, en tant que celui qui vit sur cette terre, qui ne connaît pas les paramètres de la terre, tu veux te marier et tu as un homme qui te fait la cour. Ensuite, une deuxième personne qui te fait la cour. Tu ne sais pas. Tu vois, le premier, c'est celui qui te plaît bien. Parce qu'il paraît très gentil. Le second a un caractère différent. Et toi, ton cœur balance pour celui qui est gentil. Et tu prends la décision d'épouser, d'aller avec celui qui est gentil. Tu vois, c'est une grave erreur. Parce que ce que tu dois faire, c'est d'interroger le Seigneur sur les réelles intentions des deux hommes qui te font la cour. Quelles sont les réelles intentions avec toi? Si tu ne poses pas ce genre de questions à Dieu et que tu prends la décision sur ce que tu ressens et ce que tu vois, quand tu vas rentrer dans le foyer, tu vas découvrir une autre réalité et tu vas te dire que tu as fait une erreur. Tu vas commencer à vivre une vie de tristesse. Non. En posant la question au Seigneur, tu demandes, Saint-Esprit, oriente-moi. Présente-moi le cœur de chacune des deux personnes. Présente-moi le cœur et les intentions. Est-ce que je peux construire une vie avec l'une des deux personnes? C'est la question que tu dois poser. Et comment Dieu te répond? On continue les versets avec le roi David. Le Seigneur répond oui à David. David a posé une question précise. Seigneur, dois-je aller dans une des villes du royaume de Juda? Dieu a répondu oui. Mais David constate que la question là, la réponse n'est pas suffisante pour lui. Mais Dieu répond de la manière dont tu poses ta question. Tu as dit, est-ce que tu peux? Dieu a dit oui. Mais David n'est pas satisfait. Il se rend compte que dans le royaume de Juda, il y a beaucoup de villes. Tu as 2, 3 prétendants. Dieu te dit, bon, tu demandes à Dieu, est-ce que je dois me marier avec une des 3 personnes? Il te dit oui. Mais laquelle des personnes? Il y a des contrats, il y a des propositions d'affaires qu'on me fait. J'ai 3 propositions.
Laquelle des propositions dois-je accepter? Tu vas dire, est-ce que je dois accepter la proposition? Tu te dis oui. Mais le oui du Seigneur est sur la question que tu as posée. Est-ce que je dois choisir une des propositions? Il a répondu oui. David est très sage. Je t'invite à marcher comme David. David demande encore au Seigneur, dans laquelle des villes? Dans laquelle des villes? David maintenant devient précis dans sa question. Est-ce que tu es précis dans tes interrogations avec le Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est un conseiller, mais il répond en fonction de ce que tu lui demandes. En précisant ta demande, tu as la réponse précise. David a demandé dans laquelle des villes je dois aller, parce qu'il y a beaucoup de villes dans le royaume de Juda. Et moi, je ne sais pas quelle est la ville qui est convenable pour moi. Comme tu ne sais pas quel est l'homme qui est convenable pour toi, quelle est la femme qui est convenable pour toi, tu ne sais pas. Quel est le projet qui est convenable pour toi? On te présente 10 projets, 5 projets, 3 projets. Tu demandes à Dieu, dois-je m'engager sur les projets? Il te dit oui. Mais lequel des projets? Tu en as une panoplie devant toi. Si tu n'as pas une orientation précise, comment tu peux t'orienter? Parce que Dieu t'a répondu de la manière dont tu as posé la question. Pour marcher avec le Saint-Esprit en tant que conseiller, il faut de la précision dans nos demandes. David demande laquelle des villes. Il est en train d'être plus précis maintenant. Voici la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit à Hébron. Le Seigneur n'est pas trop bavard. Il répond de façon précise. Une question, le Seigneur donne la réponse. Le Seigneur lui dit à Hébron. Va à Hébron. Voici la réponse du Seigneur pour David. Maintenant, David a une orientation précise. Je peux aller dans le royaume de Juda. Il n'y a pas de souci. Mais je dois commencer par la ville de Hébron. Tu ne peux pas te lancer dans tout en même temps. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Le Saint-Esprit est ton meilleur conseiller. En ce jour, tu as pris tellement de décisions à la va-vite, de façon cafouillée, mélangée dans ta vie jusqu'à présent. Et tu as vu que à chaque fois, ça se tourne, ça ne marche pas. Telle chose, tu as dit telle peine, telle douleur. Tu dis non que tu as eu beaucoup de gourmets dans ta vie. Tu as eu beaucoup de déceptions amoureuses. Mais quand tu t'engages dans les relations amoureuses, est-ce que tu as consulté Dieu? Celui qui consulte Dieu ne se trompe pas. Nous connaissons l'histoire de maman Marie avec Joseph. Est-ce qu'elle a eu un gourmet dans la Bible, non? Parce que Dieu a été interrogé. Dieu même a sélectionné l'homme qu'il fallait pour elle. Et quand ce dernier voulait la quitter, parce qu'elle était enceinte, elle s'est adressée à Dieu. Et le Saint-Esprit qui est le conseiller est venu parler à Joseph. Pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie comme ton épouse. Les doutes que Joseph avait concernant la grossesse ont été dissipés par le Saint-Esprit. Non seulement il lui a dit, ne crains pas de la prendre comme épouse, mais il lui dit encore, l'enfant qu'elle porte n'est pas un enfant adultérien, ce n'est pas un enfant qui vient d'une autre personne, ça vient de Dieu. Joseph vient d'avoir des réponses précises à ses préoccupations. Les doutes qu'il avait ont disparu. Il a compris que Marie était le bon choix pour lui, qu'il ne s'est pas trompé. Et Dieu vient de confirmer. Est-ce que tu as consulté le Seigneur dans tes relations que tu as eues auparavant? Le gourmet que tu as, la déception amoureuse que tu as, est le résultat de tes décisions prises toi-même, sans consultation du Saint-Esprit. Toute déception que tu as eue dans ta vie qu'à ce jour, ce n'est pas la faute de Dieu.
Tu ne l'as pas associé à tes décisions. Tu ne l'as pas consulté. Elle allait te dire que tel homme qui vient vers toi, il ne va pas te marier. Il va juste sortir avec toi, il va te laisser. Il va te donner une grossesse. Et il va disparaître. Il allait te dire ça. Mais comme tu ne l'as pas consulté, et que tu as décidé de faire tes choses par toi-même, lui, il te regardait. Il te regardait. Dieu n'est responsable de rien dans notre situation actuelle. Nous ne l'avons jamais associé dans les décisions qu'on a prises où il y a eu des échecs, c'est tout. Tu dis que tu es entrepreneur, tu veux faire des affaires. Tu dis que tu es fonctionnaire, tu veux investir dans des projets. Que non, tu veux diversifier tes sources de revenus. Parce que le salaire ne suffit plus trop. Et tu viens, quelqu'un vient te faire des propositions d'affaires. Tu ne demandes pas à Dieu, est-ce que la proposition d'affaires qui vient vers moi là, elle est bonne? Tu as écouté le projet, tu as regardé la personne, tu as dit je m'engage. Et après ton argent est perdu, tu te plains que le dévoreur a volé ton argent. Si tu avais consulté le Saint-Esprit, il t'aurait dit que n'investis pas dans ce projet, pas parce que la personne est mauvaise, mais parce qu'il y a des forces qui sont en train de travailler contre lui, donc il va faire que son projet va avorter. Et toi, tu n'aurais pas investi et tu n'aurais pas perdu ton argent. La non-consultation du Saint-Esprit à chaque étape de ta vie te fait perdre beaucoup de choses. Tu veux te marier. Tu marches parce que ton cœur te dit. Ton meilleur conseiller pour le choix de ton partenaire pour toute la vie, c'est le Saint-Esprit. Il ne te dira pas marie telle personne. Mais tu dois lui poser les bonnes questions. Seigneur, puis-je compter sur cette femme-là, dans les moments difficiles comme dans les bons moments? Ça, c'est une vraie question que toute personne doit poser à Dieu quand une personne veut s'engager à une personne pour toute la vie. La femme, l'homme avec qui je vais m'engager là, si demain, je ne suis plus belle, si demain, suite à des accouchements, mon corps est déformé, est-ce qu'il sera toujours avec moi? Est-ce qu'il n'ira pas choisir une autre femme plus jeune? Tu dois poser la question à Dieu. Cette femme qui est là avec moi, cette femme que je vais épouser, est-ce que si demain j'ai des difficultés financières, est-ce que si demain je suis malade pendant des années, est-ce que cette femme-là sera encore avec moi? Est-ce qu'elle sera avec moi dans les moments difficiles? Voici la question précise qu'un homme ou une femme doit poser à Dieu avant de s'engager. Ce n'est pas la question où le gars vient te blaguer avec un peu d'argent, un peu de cadeaux, donc il est bon. Non. Dieu connaît le futur. Il connaît les pensées et les désirs des hommes. Maintenant et dans le futur, c'est toute chose. Et le Seigneur va t'envoyer une image. Il va te montrer une situation où tu seras. Et il va te montrer que cette personne-là va s'éloigner de toi, mais ne sera loin de toi. C'est une réponse de Dieu pour te dire que voici le cœur de la personne avec qui tu veux t'engager pour toute la vie. Dieu t'a présentement à toi de décider. Si en âme et conscience, voyant cette situation, tu dis, bon, je m'engage quand même, néanmoins, ça veut dire que tu as pris ta décision. Mais Dieu t'a déjà dit que la personne là dans le futur, dans des situations difficiles, va t'abandonner. Tu ne seras pas d'un soutien. C'est ça le Saint-Esprit, le conseiller. Quand tu l'associes à tes décisions, quand tu lui poses les questions qu'il faut, il te dira exactement, donnera la réponse qu'il te faut. Et à partir de ces réponses-là, tu pourras prendre ta propre décision. N'attends pas que Dieu te donne des instructions concernant ta vie personnelle. Dieu donne des consignes concernant les affaires, concernant ce qui le concerne, le ministère, son œuvre. Mais concernant ta vie personnelle,
il te donne des orientations à travers le Saint-Esprit. Il te montre des éléments